Bonjour mes chers amis, et on continue l'évangile de Luc. On est au chapitre 21 et on va être rendu au verset 20 aujourd'hui. Notre bon Père du ciel, toi qui nous as donné des grandes vérités en ce qui concerne l'avenir de ton peuple Israël et du nouveau peuple d'Israël qui est l'Église aujourd'hui. Tu nous avertis, tu nous as dit qu'est-ce qui nous arriverait. Et tu nous dis, persévérez, et par la persévérance, vous sauverez vos âmes. Ô notre Dieu, nous savons que la persévérance est un fruit de cet Esprit Saint que tu as mis dans tes enfants, qui nous donne la capacité et la grâce d'aller de l'avant, malgré les séducteurs, malgré les difficultés de la vie, malgré la persécution et la haine de ce monde. Nous continuons à croire et à être tes témoins dans ce monde. Instruis-nous encore aujourd'hui dans cette même ligne de pensée. Amen. Je prends encore le temps de résumer un petit peu parce qu'il faut comprendre le texte dans son contexte. Je le dis tellement souvent. Jésus est quelques jours avant sa mort. Il sait que ce qu'il va dire, ce qu'il va enseigner, ce qu'il va faire dans ces quelques jours-là ne va pas changer son destin de la croix. Ne va pas changer le fait qu'il va mourir de la main des Juifs et des Romains. Il le sait, ça. Il a averti ses disciples à quelques reprises. On sait qu'ils ont eu de la misère à croire, puis ils ont encore de la misère à croire. Il a accepté le fait que leur Messie doit mourir. Mais Jésus, les 3-4 derniers jours de sa vie, du lundi au jeudi, il les passe dans Jérusalem. Et dans le temple plus précisément. Et à la fin du chapitre 21, on va voir qu'il sort, il s'en va coucher au Mont des Oliviers, et il revient. Et dès le matin, les gens reviennent, et il les instruit. Il instruit en grande partie ses disciples, je dirais, dans ce moment-là. On a vu au chapitre 20 qu'il y a eu des grands arguments contre les chefs religieux en Israël, et on a vu au chapitre 21 qu'il est assis. Et il regarde les riches qui mettent de leur superflu dans le tronc, mettent des gros paquets d'argent, mais c'est toujours de leur superflu. Et il dit, cette pauvre veuve qui a donné 2 petites scènes a donné plus parce qu'elle a donné de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Et je crois que Jésus est en train de dire, Israël, à cause de ton attitude envers Dieu, à cause de ton attitude envers le Messie, à cause que tu as fait mourir les prophètes à partir d'Abel jusqu'à Zacharie, à cause que tu as fait mourir Jean-Baptiste, celui que j'ai envoyé comme précurseur au Messie. Et maintenant, tu vas faire mourir le Messie. Cette attitude-là se montre dans le fait que tu donnes de ton superflu. Dieu, il ne mérite pas plus que ton superflu. Un peu de ton superflu. De leur superflu. Jésus dit, ceux que moi je veux, dans la nouvelle alliance, dans le nouveau peuple, ils vont être à l'exemple de la veuve. Ils vont voir Dieu comme étant plus important que eux, plus grand que eux. Ça va être la raison de leur vie. Ils sont prêts même à mourir. On l'a vu hier. Ils sont prêts à passer au travers de grands moments difficiles, de guerre, de bruit de guerre, de soulèvement, de famine, de tremblement de terre, de peste. Ils vont accepter tout cela sans renier le nom de Dieu, le nom de Jésus. Ils vont accepter même d'être haïs de tous. Ils vont accepter plusieurs d'entre eux de mourir au fil de l'épée. À cause du nom de Jésus-Christ. Ils vont accepter cela. Ça, ce n'est pas quelques-uns des disciples. Ça va être la norme. Et on le voit dans les Actes des Apôtres. Les chrétiens passent par toutes sortes de temps difficiles. Et on le voit aussi dans les Épîtres. On les voit dans l'Apocalypse. Les chrétiens vivent des temps difficiles, des temps de persécution, des temps de haine de la part du monde, des temps de rejet, de prison et tout cela, à cause du nom de Jésus-Christ qu'ils témoignent, qu'ils rendent honneur, qu'ils professent. Aujourd'hui, Jésus va élargir cette destruction-là. Je crois qu'il a parlé en premièrement de la destruction du temple. Il dit, avant la destruction du temple, on a vu hier, voici ce qui va arriver.
Et maintenant, il va dire, voici ce qui va arriver à la destruction du temple, mais il va l'élargir à la ville de Jérusalem et à tout Israël. Lisons ensemble verset 20 jusqu'au verset 24 et vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Je sais ici, mes frères et sœurs, qu'il y a différentes interprétations de ces textes-là. Mais il faut faire attention de ne pas le sortir du texte. Mettez-vous à la place de Théophile. Qu'est-ce que vous auriez compris? L'Apocalypse n'a pas encore été écrit, là. Hein? C'est pas écrit l'Apocalypse à ce moment-là encore. Donc, ne pensez pas que Théophile fait des liens avec l'Apocalypse, il n'en fait pas. Théophile reçoit cela, puis il entend en tant qu'autorité romaine, il entend Luc confirmer, ayant pris des renseignements auprès des témoins oculaires, voici ce que Jésus, le chef de ce mouvement chrétien, a dit qu'arriverait en Israël et au peuple chrétien. Il dit un jour, Dieu va détruire le temple. Dieu va détruire le temple. Il faut bien comprendre, ce n'est pas la méchanceté des Romains qui détruit le temple, mais c'est Dieu qui utilise des Romains pour détruire le temple. Comme Dieu va utiliser ici les Romains pour amener la fin du peuple d'Israël tel qu'on le connaissait au temps de Jésus, au temps de Théophile. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, lorsque vous allez voir les armées arriver à Jérusalem, sachez que la désolation est proche. Ce que je vous ai dit, qu'il ne restera pas pierre sur pierre et que tout serait renversé. Ce que je vous ai dit, ça va arriver. Quand vous allez voir les armées rentrer dans Jérusalem, et c'est arrivé, on sait, en tout cas, du moins, à l'an 70, c'est arrivé. Il dit, Jérusalem va être investie par les armées étrangères. Ce n'est pas par les armées des Juifs, c'est sûr. Ça va être par des armées étrangères. Alors, il dit, fuyez Jérusalem. Fuyez, que ceux qui sont en Judée, dans les montagnes alentours, ne revenez pas à Jérusalem. Ne revenez pas à Jérusalem. Fuyez dans les montagnes. Allez-vous-en au plus loin que possible. Que ceux qui sont dans les champs, ne rentrez pas dans la ville. Allez-vous-en, fuyez Jérusalem. Parce que les armées sont arrivées et ils emmènent la désolation et la destruction. Il dit au verset 22, car, il faut comprendre ça. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. De quoi est-ce qu'il parle? Ce n'est pas la vengeance des Romains, là. Oh, les Romains, probablement, qui avaient leurs idées. Pourquoi ils étaient en train de faire ça? Il y avait leurs raisons à eux, politiques et économiques. Mais il parle de ce qui était écrit ici. Il parle de l'Ancien Testament. Il y a des choses qui avaient été écrites sur la destruction de ce peuple d'Israël. Il y avait des choses qui avaient été écrites qui prophétisaient la fin d'Israël. Et c'est ça qui est en train d'arriver. C'est la vengeance de Dieu, mes frères et sœurs. C'est la vengeance de Dieu sur son peuple. Ce n'est pas la vengeance des Romains. Dieu accomplit ses jugements sur le peuple d'Israël qu'il a abandonné depuis des siècles. Depuis des siècles. Jérusalem avait abandonné son Dieu. Et Dieu dit, je l'avais écrit que j'amènerais une fin. Jésus en a parlé dans les chapitres avant.
Il dit, cette génération va rendre compte de tous les prophètes, de toute la mort qu'elle a exercée depuis Abel jusqu'à Zacharie, sur Jean-Baptiste. Tous ceux que vous avez tués, vous allez payer, vous allez subir la vengeance de votre Dieu. Cette vengeance que les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient, elle arrive quand vous allez voir les armées entrer dans Jérusalem. Ils arrivent, ils vont accomplir ce qui avait été écrit. Verset 23, malheur aux femmes enceintes qui seront, malheur aux femmes qui seront enceintes, il y a celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Il ne faut pas penser que Dieu est en train de dire, maintenant les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, là, malheur à vous autres, ça va être pire pour vous autres, vous êtes plus méchants. C'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est pour montrer à quel point les désastres sont grands. Et la détresse est tellement grande qu'une femme enceinte ou une femme qui vient d'accoucher, qui allaite, ben c'est plus difficile de se déplacer, c'est plus difficile de fuir. Parce qu'il vient de dire dans les versets d'avant, fuyez, allez-vous-en, courez, fuyez Jérusalem. C'est bien plus dur quand tu es une femme enceinte. Et en même temps, il y a d'autres choses qui, des fois, il y en a qui disent que quand c'était tellement difficile, des fois, qu'on faisait mourir les enfants. Les enfants devenaient de la nourriture. On a ça dans l'Ancien Testament. Quand les villes étaient assiégées par les armées. Les femmes enceintes, des fois, les bébés subissaient les conséquences de tout cela. Mais je ne veux pas m'aventurer et laisser aller mon imagination. Et c'est malheur à ces femmes-là qui allaient, parce que ça va être c'est un temps d'une grande détresse dans le pays. Et de la colère contre le peuple. C'est sûr que les Romains sont en colère contre les Juifs. Ils ont des raisons politiques et économiques. Mais il y a une colère, la colère de Dieu. La colère de Dieu contre le peuple d'Israël. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que la colère des hommes contre nous, elle est passagère. Elle est passagère. La colère de Dieu contre quelqu'un, elle est éternelle. Au verset 24, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Il parle des Juifs et des femmes enceintes et tout ça. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Voyez-vous, il parle du temple, il parle du pays, il parle de Jérusalem, il parle de la destruction du peuple d'Israël. Il dit Israël va être chassé parmi toutes les nations du monde. Israël va être obligé de fuir parmi toutes les nations du monde. Elle va être emmenée captive parmi toutes les nations du monde. Parce qu'elle a rejeté son Dieu, elle a rejeté son Messie. Et ça va durer jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Les nations vont envahir Israël. Les nations vont écraser Israël. Combien de temps ça va durer? Jusqu'à la fin des temps des nations. On va voir au verset 25. Il va en parler maintenant de la destruction des nations aussi. Il dit, quand Dieu détruit son peuple parce qu'il l'a rejeté. Et ça va rester comme cela, jusqu'à temps que Dieu vienne et qu'il va lui détruire les nations. Donc ça va durer longtemps. Mais remarquez bien qu'il va faire le même traitement aux nations qui ont rejeté aussi Dieu, qui ont rejeté aussi la parole de Dieu, qui ont rejeté aussi Christ, qui n'écoutent pas le témoignage des disciples de Jésus-Christ. Ceux qui nous rejettent aujourd'hui, ceux qui nous haïssent aujourd'hui, ceux qui nous persécutent aujourd'hui, vont subir la même chose qu'Israël a subi. Ils vont être détruits. On va le voir demain. Mais c'est tellement important qu'on comprenne ça. La destruction de Jérusalem et du temple n'est pas un effet des Romains. Les Romains ont été seulement, ou les armées qui ont investi Israël, ce sont les effets de la vengeance et de la colère de Dieu contre un peuple qui l'a rejeté et qui a rejeté Jean-Baptiste et qui a rejeté Jésus le Messie. Il faut bien comprendre ça. Si tu vois ces textes-là comme étant quelque chose à venir, à la fin des temps,
La raison est la même. Ce qui est le plus important pour moi qu'on comprenne, c'est la raison pourquoi la destruction va frapper Israël. Peu importe le quand. Je crois que le plus important, c'est la raison. Et dans Luc, ce que Luc est en train de dire à Théophile, il dit, la destruction de ce peuple par la main des Romains va venir à cause de la vengeance de Dieu. À cause de la colère de Dieu contre ce peuple. C'est ça qui est important de retenir. Les instruments que Dieu va utiliser pour abattre sa colère, c'est moins important. Le quand est moins important que la raison, je dirais. Parce que tous les gens sur la planète, qu'ils soient juifs ou non juifs, vont être détruits. Ils vont subir la vengeance et la colère de Dieu pour la même raison. Ils ont rejeté Dieu, ils ont rejeté le Christ de Dieu, Jésus de Nazareth. Mes chers amis, toi qui écoutes cela, si tu n'es pas devenu chrétien, si Dieu n'est pas la raison de ta vie, si ton Créateur n'est pas la raison d'être de ta vie, si le Créateur n'est pas ton Maître, ton Seigneur, la raison pour laquelle tu vis, si Dieu n'est pas la raison de ta vie, tu vas subir la vengeance de celui qui t'a créé et tu vas subir la colère de celui qui t'avait envoyé un sauveur. Tu vas être détruit à jamais, physiquement et spirituellement. Tourne-toi vers Dieu pour le servir, pour l'adorer, pour chanter ses louanges, pour être son serviteur ou sa servante. Notre bon Père du ciel, tu l'as dit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, à moi la vengeance, à moi la colère contre ce peuple qui m'a rejeté, ce peuple qui m'a discrédité, ce peuple qui s'est moqué de moi, ce peuple qui me donne seulement de son superflu, ce peuple qui me donne ses brebis malades et galeuses, ce peuple qui me fait passer en dernier, ce peuple qui ne m'honore pas pleinement de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. On va subir ma vengeance et ma colère. Merci Seigneur que Jésus est venu. Jésus vient. Et tous ceux qui vont croire en lui, tous ceux qui vont croire que Jésus a pris la colère de Dieu, a pris la vengeance que Dieu avait, et il l'a subi. Jésus est mort par la colère de Dieu, afin que nous, on n'ait pas à subir cette vengeance et cette colère. Et c'est pour ça qu'on aime Dieu, qu'on aime Christ éternellement.